Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le 13h de ce mardi. Les députés de l'opposition tirent la sonnette d'alarme. Plus d'un mois déjà que la session budgétaire est ouverte et le projet de budget 2011 ne leur est toujours pas parvenu. Ils ont exprimé hier la préoccupation au président Mathurin Nango et à la presse. Les importateurs nigériens renoncent au port de Cotonou. C'est suite à la décision du gouvernement béninois de mettre de façon systématique en consommation certains produits en transit sur le Niger. Les Nigériens ont pris cette résolution à l'issue d'une assemblée générale tenue à Niamey. Hors du Bénin, en Côte d'Ivoire, la médiation de Thabo Mbeki n'aura rien donné. La tension est toujours vive dans le pays avec 2 présidents et 2 premiers ministres. La CEDEAO se réunit à ce sujet ce jour à Abuja. Les députés n'ont toujours pas à leur disposition le projet de budget exercice 2010. Cela fait pourtant plus d'un mois que la session budgétaire est ouverte. Le temps passe, l'attente se fait longue et la situation suscite la colère des élus. Ils en ont fait une question préjudicielle lors de la plénière d'hier. Le compte rendu avec Emma Roulon. Le torchon brûle à nouveau entre le Parlement et l'exécutif. Alors qu'ils sont en pleine session budgétaire depuis un mois, une session consacrée prioritairement à l'étude du budget, les députés n'ont paradoxalement pas reçu de budget à étudier. Depuis le 22 novembre dernier, où le gouvernement, qui a fait des coupes sombres dans le budget de l'Assemblée nationale, a été invité à revoir sa copie, il n'est pas revenu au Parlement. Il observe depuis un mutisme qui inquiète les députés au regard du délai court qui sépare du 31 décembre, date butoir où le budget doit être voté. Les députés font désormais du sujet une question préjudicielle et refusent de travailler tant que le projet de budget exercice 2011 ne leur sera pas transmis. Et moi, je vais faire de l'examen du budget une question préjudicielle. On ne peut pas être en session budgétaire et depuis plus de 2 semaines à 3 semaines, le gouvernement ne dit rien alors qu'il sait que le budget de l'Assemblée nationale qu'il a introduit, qu'il a incorporé dans le budget général de l'État n'est pas celui qu'on a voté ici. Nous avons réclamé la chose, nous avons demandé que des corrections soient faites et depuis là, c'est le silence plat. Lorsque nos institutions se mettent à la solde du gouvernement, où allons-nous? Monsieur le Président, vous vous rappelez-vous le 31 décembre passé, dans cette même hémicycle, j'ai eu à voter contre le budget de l'État. Et malheureusement pour moi, le 4 janvier 2010, je me suis retrouvé à la présidence de la République pour assister à la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Et qu'est-ce qu'un président d'institution me dit? Qui me dit, toi, tu as osé venir ici, après ce que tu as fait le 31, tu es vraiment culotté. Et je lui ai répondu, Monsieur le Président, ici, c'est le palais du peuple. J'ai voté en mon âme et conscience et vous devez vous respecter. Vous pensez que les lois que vous avez votées là, Robert Dossou va les laisser passer? Si nous nous taisons, le Bénin se retrouve avec peut-être 2 ou 3 présidents de la République et c'est le moment de dire tout haut et de dénoncer ce qu'on est en train de tramer sur nos têtes. Et dans quelques jours, nous n'allons pas attendre 2011 pour réagir. Commençons par réagir, par dénoncer les Paul Yaoundé béninois tout de suite. Et aujourd'hui même, je vous remercie le Président. C'est la deuxième session ordinaire, mais on a dit session budgétaire. Et on étudie en plus des budgets de l'État. On ne refuse pas d'étudier, mais si on n'a pas le principal, ce n'est pas la peine de s'attaquer au secondaire. Donc je voudrais que vous interrogiez la plénière ici pour qu'on puisse réellement choisir ce qui est prioritaire pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord, au lieu de passer le temps, après les poses de pierre, à donner des accords de ratification pour la pose de la pierre de Dassa. Merci, Monsieur le Président. D'ici à ce qu'on se retrouve au 31 décembre, comme je soupçonne le gouvernement de vouloir nous pousser à une telle démarche, ils ont déjà monté les gens qui vont faire les marches contre les députés pour le budget et les lois électorales, pour permettre à la Cour de prendre les décisions dans le sens qu'ils veulent. Pour que nous ne tombions pas dans leur jeu, Monsieur le Président, je souhaite que nous instruisions la Commission des finances afin qu'elle puisse nous produire un rapport d'étape. Et je propose que nous adoptions
une motion consistant à convoquer une session plénière pour demain matin et que la Commission des finances nous produise un rapport oral. Je vous remercie, Monsieur le Président. Face aux inquiétudes des députés, le ministre en charge des relations avec les institutions qui était là pour répondre dans un autre dossier a dû intervenir. Pour lui, le gouvernement continue la réflexion pour apporter la réponse appropriée au Parlement. Je pense que c'est une question très sérieuse, une question inédite qui mérite réflexion. Le gouvernement est dans la réflexion. Environ 25 jours nous séparent du 31 décembre. 30 ministères et 5 institutions doivent passer défendre leur budget devant la commission budgétaire avant le vote proprement dit de la loi de finances. Et jusque-là, rien. Les députés y voient tout simplement un piège du gouvernement. À la clôture de la plénière, les députés de l'opposition UN, FCBE, Sursaut Patriotique et G13 ont tenu un point de presse. Ils ont alerté l'opinion publique quant aux agissements du gouvernement dans ce dossier relatif à l'étude du projet de budget exercice 2011. Suivons ici quelques intervenants. Notre pays a besoin d'un budget et le processus d'adoption de ce budget est établi et planifié par la Constitution. Vous connaissez le rôle que joue l'Assemblée nationale. Actuellement, tout se passe comme si le gouvernement ne veut pas que le Parlement étudie le budget 2011. Comme vous savez aussi, nous avons introduit un recours depuis 2 semaines à la Cour constitutionnelle sur les violations que nous avons constatées depuis 2 semaines. Et la Cour même n'a pas réagi jusque-là. Alors que la session budgétaire s'achemine allègrement vers la fin. D'ici, nous sommes déjà le 6 décembre, donc dans quelques temps, le 31 décembre, et constitutionnellement, nous devrions avoir voté le budget à cette date-là. Que va-t-il se passer? Nous sommes ici pour dénoncer cette confiscation par l'exécutif des prérogatives de l'Assemblée nationale. Il y a d'abord l'exécutif qui veut nous empêcher de jouer notre rôle et nous assistons du côté de la Cour constitutionnelle comme à un déni de justice. La Cour refuse de se prononcer. Elle refuse de jouer son rôle. Elle refuse de se rendre à l'évidence que les articles précités, en l'occurrence 141, 144 et 150 de notre règlement intérieur, ont été violés. C'est tellement évident qu'elle préfère ne pas se prononcer. Parce que se prononcer l'amènerait à donner peut-être tort. C'est tellement tort au gouvernement. Et nous sommes ici pour dénoncer ce silence-là. Et la mode, aujourd'hui, chers amis journalistes, c'est le voleur qui crie au voleur. Et la voix de l'opposition a du mal à percer. Nous crions, nous prêchons, mais on ne nous entend pas. On ne nous entend pas et on n'entend qu'un seul son de cloche. Chers amis, lorsque ça va cramer, ça n'épargnera personne. Personne. Pendant qu'on peut encore éviter qu'on ait 2, 3 présidents, dont 3 républiques, en République populaire du Bénin ou bien en République du Bénin, évitons de dépasser les bornes. Faisons l'effort de démontrer que nous aimons encore un tout petit peu notre pays et notre peuple. Nous leur avons tendu la main et nous espérons qu'ils vont saisir cette main pour que nous puissions doter notre pays d'un budget dans les conditions normales. Mais nous ne serons pas surpris, étant coutumiers du fait qu'ils aient fait l'option d'une ordonnance piégeant les députés et faisant croire qu'ils ont déposé le budget à temps et que ce budget n'a pas été traité dans les délais. L'opinion voit, constate, analyse ce qui se passe. Nous sommes pressés de travailler, d'examiner ce budget et de lui donner le sort qu'il mérite, adopté ou non adopté, mais il faut que nous l'examinions. C'est aussi à cette occasion que nous allons informer les Béninois du contenu du budget.
La sauvegarde des acquis de la démocratie, c'est la mission que se sont assignés les hommes et femmes réunis au sein du MSD, un nouveau parti politique créé le week-end dernier à Ouédémé, dans la commune de Glazoué. Le MSD entendait Mouvement pour la sauvegarde de la démocratie. Lors de son congrès constitutif, a reçu le soutien de la présidente de la dynamique du changement, Célestine Zanou. Le compte rendu. Ils sont venus de toutes les communes des départements du Jour des Collines pour prendre part au congrès constitutif du nouveau-né dans l'arène politique béninoise dénommée Mouvement pour la sauvegarde de la démocratie MSD à Ouédémé, un des arrondissements de Glazoué. Pour les participants à ce congrès, la démocratie béninoise, chèrement acquise à l'issue de la mémorable conférence des forces vives de la nation, est vivement menacée depuis l'avènement du Dr Boni Yayi au pouvoir. Malheureusement, 20 ans après cet événement historique, la fatalité est revenue à nos portes depuis l'avènement du régime dit du changement. Mon désespoir résonne en écho aux cris du cœur d'Amnesty International, de Reporters sans frontières, de Transparency International, qui clament invariablement que les libertés fondamentales consacrées par la Constitution de décembre 1990, à savoir liberté d'expression, de réunion, de presse, les libertés syndicales sont quotidiennement menacées au Bénin. Prenant au mot les partisans de l'actuel gouvernement, le président du conseil préparatoire va peindre en noir les 4 ans d'exercice du pouvoir du docteur Boni Yayi. Je les entends dire que le Bénin est émergent, la césarienne est gratuite, alors que les hôpitaux sont en grève perlée. L'école est gratuite, alors que les parents d'élèves dépensent bien plus. La route du développement passe par le développement de la route. C'est pour cela qu'à la place de la route, une grosse pierre a été posée au carrefour de Dessazoumé, alors que cette ville ne sait plus quoi faire de cette colline. Un cadre du ministère des Finances parti au service n'est pas de retour depuis le 17 août jusqu'à nos jours. Dans quel pays sommes-nous? Digne fille du département des Collines et invitée d'honneur pour la circonstance, Célestine Zanou dira que cette prise de conscience de la gravité de la situation sociopolitique actuelle vient donner un plein sens au combat démocratique qui a toujours été le sien. Depuis quelque temps, je me suis dit que ce n'est même plus la peine de parler parce que les gens ont pris conscience du danger qui s'est installé à la tête de ce pays. C'est aujourd'hui heureux que la majorité ait pris conscience. Le pauvre paysan dit, ça ne va pas. Le changement qu'on nous a présenté n'était pas la dynamique qu'il fallait pour nous conduire à bon port. Ce n'était pas cela. On a commencé des élections depuis 2008 et nous y sommes encore. Plusieurs messages de soutien venus des communes environnantes et des partis politiques amis ont meublé ce grand événement. Les opérateurs économiques nigériens sont en colère et dénoncent la violation répétée des conventions et traités internationaux signés par les autorités béninoises. Ils se sont réunis en assemblée générale à la Chambre de commerce, d'artisanat et d'industrie du Niger. Et ensemble, ils ont pris la résolution de renoncer totalement à l'utilisation du port de Cotonou pour toutes leurs opérations.